Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la Munch Pack. Donc c'est celle du mois de mars, voilà. Donc bah, c'est toujours pareil, j'ai pris la Family, la plus grande, où il y a plus de 20 collations. Bonjour Lucky. Donc bah, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc bah, comme d'habitude, on a un petit papier hop, pour dire qui c'est qui a fait... qui a mis en place, on va dire, les produits de la Munch Pack. Donc, ce mois-ci, ça sera Nick. Donc, merci Nick. On le voit, voilà. Le mois dernier, au mois de février, c'était Jason. Et on a du coup derrière, bah, du coup, le Facebook, le Twitter et l'Instagram. Personnellement, je vais surtout sur leur Instagram. Twitter, je l'utilise plus depuis très longtemps. Et du coup, bah, Facebook, j'y vais pas souvent. Et puis sur mon PC, ça bug. Donc, plus Instagram, je vois tout ce qui se passe au moins. Donc, bah, comme d'habitude, enfin comme le mois dernier, il faut du coup que je trouve l'application sur mon téléphone. Parce que je vous rappelle que il faut installer l'application Scan. Je sais même plus le nom exactement. Je vais regarder. Snack Scanner. Je sais pas si on verra là. C'est le petit machin en fait. On peut voir à côté les autres applications de la dernière page que j'ai pu installer. Donc bah, le mois dernier, j'avais eu 22 snacks, dont 2 qui n'étaient pas répertoriés sur le téléphone, sur leur scan. Donc on va voir, est-ce que je vais avoir les mêmes produits ce mois-ci? Est-ce que je vais en avoir des différents? Et on va voir de quel pays ils viennent. Alors on va commencer par le premier produit qui vient des Philippines, qui coûte 3 $. Et du coup, c'est de la marque, parce qu'en fait, si on l'a noté dessus, Jack and Jill. Et ce sont des chips, potato chips cute, comme ils disent. Et c'est saveur spicy barbecue. Et c'est fait, comme ils disent, avec 100% de vraie pomme de terre. Voilà, c'est noté là. Hein. Je dis pas de bêtises, hein, c'est marqué en anglais, mais bon. C'est un minimum quand même traduire. Donc, bah, barbecue spicy, ça, on a un peu l'habitude d'en avoir. Peut-être que, bah, comme les autres produits, peut-être qu'elles auront un goût différent par rapport aux françaises. Ensuite, du coup, le deuxième produit, donc je savais pas du tout qui faisait ce genre de produit. C'est la marque Guinness. Bon, bah, tout le monde connaît Guinness, hein, c'est de la bière. Mais je savais pas du tout qu'ils faisaient de l'alimentaire. Là, en l'occurrence, c'est des chips. Des chips au goût naturel. Donc, bah, en gros, ça va avoir le goût de chips normal. Et du coup, ça vient de l'Angleterre et ça coûte 3 $. Donc, bah, à voir, hein, franchement, je pense que ça peut être très sympa. Je sais pas si vous en avez déjà vu dans les magasins. Personnellement, moi, j'en ai jamais vu des chips Guinness, à moins que ça soit quelque chose de nouveau. Je sais pas si ça vient de sortir ou pas. Dites-moi en commentaire, ou enfin, si vous en avez déjà vu. Ensuite, de la marque Rice Buddy. Donc ça, c'est pareil, c'est du salé. Et c'est saveur BBQ, barbecue. Voilà. Rice Buddy. Ça veut pas dire mon pote, un truc comme ça en anglais, je sais plus. Enfin bref, Rice Buddy, ça vient de Thaïlande. Excellent. Et qu'est-ce qu'il dit? Gluten free, 0 g trans fat, made with brown rice. Ah, c'est fait avec du riz marron. Brown rice, bake, not fried. Fried, je ne sais pas. Traducteur, s'il vous plaît. Fried. Free. D'accord.
J'ai un produit qui vient de Turquie. Donc la marque c'est Ülker Deluxe. Et c'est du coup, bah, c'est des gaufrettes hein, à la noisette comme on peut voir. Enfin des gaufrettes. Une ou plusieurs, ou une qui est cassée, je sais pas. Je sais pas. On verra quand je l'ouvrirai dans la story. Donc ben ouais, la gaufrette, moi j'aime bien ça, mais après bah ça, je sais que Loïc il aime aussi. Donc bah je pense que ça, on va se la partager. Et ça coûte 2 $. Voyons, c'est quand même assez cher pour un petit truc comme ça. Ensuite, j'ai un produit qui vient d'Inde. Alors, je pense que c'est du salé. Ouais, apparemment, il y a du cumin dedans. C'est de la marque Parler, je sais pas comment ils disent. Et c'est Top Spin. Top Spin, c'est le nom d'un jeu vidéo. Pour ceux qui connaissent, c'est du tennis. Top Spin. Je vous laisse aller voir aussi la traduction de ce que ça veut dire. Vous allez rigoler. Donc, bah, des petits crackers, hein. Voilà. Salés. Ça ressemble un peu à la forme hop, de tuc, là. Mais après, peut-être que ça n'aura pas le même goût. Et du coup, c'est à 2 $. Ensuite, un produit japonais au prix de 3 $. Ce sont des bonbons, alors qu'on peut voir à la fraise. Ça, c'est de la marque Coris. Après, il y a plusieurs choses, c'est un peu bizarre. Je vous montre, mais c'est un peu bizarre. Il y a ça, avec des trous dedans. On dirait qu'il y en a... Ah, vous voyez peut-être pas. On dirait qu'il y en a deux. C'est cassé, ouais. Puis il y a ça en dessous. Je sais pas ce que c'est. Mais on sait que c'est à la fraise parce qu'on voit les fraises là, au niveau de l'emballage. Et puis même derrière, tiens, des petits chats avec des fraises. Alors là, j'ai un autre produit japonais, 2 $. C'est tout petit. C'est ça. Alors le nom c'est Kiko Caméléon. Voilà, on voit le petit caméléon là. Et en fait, ça serait des petits bonbons ou mystérieux comme ils disent, qui changeraient de couleur. Donc c'est excellent de savoir ça. Donc apparemment pour avoir de la pomme, du caramel, enfin l'enrobage du bonbon est couleur caramel. Mais après, est-ce que tout est à la pomme comme ils disent? Et on peut voir derrière, en fait à la base ils sont marrons comme ça. Et après ils changent de couleur et apparemment le goût est différent. C'est incroyable. C'est des toutes petites billes. Je pense que ça peut être très très bien. Alors ensuite j'ai un produit qui vient des Philippines. Qui est... Alors attendez. Cacahuètes grillées et miel. Et apparemment il y a moins de graisse. Enfin moins de graisse. C'est moins gras quoi. Moins de graisse. Ça peut être sympa. Au miel, j'en ai jamais goûté des cacahuètes au miel, donc franchement ça va être une bonne découverte. Et c'est à quel prix? 4 $. Après, une marque que tout le monde connaît, c'est des Haribo. Et la marque Haribo, bah, c'est allemand, forcément. Ça coûte 3 $ ce paquet-là. Et apparemment, c'est des serpents jumeaux. Donc, est-ce que là-dedans, ils sont collés ou je ne sais pas. Je ne sais même pas si nous, en France, on a... Oula, si on a ça. Je sais pas. Ah, si, ils doivent être collés, parce qu'on peut voir. Saveur combinée. Ici.
Ça peut être très très bon. Donc moi, ça me dit absolument rien, cette marque-là, en France. Pourtant, moi qui vais à Troyes pour faire le plein tous les ans, enfin tous les ans, ça dépend si je traîne du côté de Troyes. Mais en général, je vais dans le magasin Haribo et je fais mon stock pour l'année. Et encore, ça fait pas l'année parce que j'aime tellement ça, les bonbons, que ça fait pas long feu. Alors du coup, là, je vais vous montrer un produit que j'ai déjà reçu dans l'ancienne box, mais je les ai toujours pas goûtés, donc je pense que je vais les goûter en live parce que voilà. Donc c'est ceux-là. C'est ce que je disais, ce qui ressemble au Ferrero Rocher, c'est asiatique, enfin c'est chinois et c'est la marque Trésor d'Or. Donc bah pour ne pas les avoir goûtés la dernière fois, je vais directement le faire. Hop. Donc ils sont au nombre de 3. Hop là, tiens, en voilà un. Et donc là-dedans, normalement, je pourrais en manger. Ça ressemble à ça. Oh bah, j'ai pris le cœur. Bah tant pis. On voit bien qu'il y avait une boule dedans. Hum, hum, hum. Ouais, c'est bon, mais ça vaut pas les Ferrero Rocher. Mais c'est bon quand même. Alors bah, pareil, hein, un produit que j'ai déjà reçu et que j'ai même montré très récemment dans la story que j'ai présenté. C'est ça, Toxic Waste. Bah en fait, c'est des bonbons qui sont équivalents aux têtes brûlées et par contre qui arrachent vraiment la bouche. J'en ai pris un tout à l'heure après manger à mon repas de midi et j'ai l'impression que j'ai la langue qui est brûlée quoi, tellement ça m'a piqué. C'est très bon, il y a plusieurs goûts différents. La dernière fois j'avais eu pomme, de la cerise, du citron, de la pastèque. Et puis normalement il y avait saveur mystère. Que saveur mystère que je n'ai pas goûté. Loïc en a pris un, mais il m'a pas dit quel goût ça avait. Je lui redemanderai, mais je sais pas. Moi, j'ai pas goûté la saveur mystère. Ah si, il y avait aussi framboise, mais j'en ai qu'un seul. Celui-là, je l'ai pas encore pris, donc j'espère que dans ceux-là, il y a d'autres et framboises parce que j'avais eu la totalité, en gros, enfin, j'avais eu largement plus de pastèques que des autres. Pommes, j'ai dû en avoir 3. Cerise 2. Saveur mystère 2. Et citron, j'ai dû en avoir 2 ou 3, un truc comme ça. Et puis, c'est tout. Le tarif, c'est 2 dollars et ça vient des États-Unis. Après, un produit qui vient de la Corée du Sud qui coûte 2 dollars et c'est de la marque Crown. Alors, en fait, j'ai pas tout là-dessus. Crown, Saicom, Dal, et puis après, 3 petits points, donc je sais pas le mot qui finit. Et c'est à la pêche, apparemment. Hop, que je monte dans le bon sens. Ça ressemble à ça. À la pêche. Je pense que ça peut être pas mal. On verra. Ensuite, bah, quelque chose que, pareil, que l'on connaît, qui vient de la Pologne. Alors, je savais pas du tout que c'était de Pologne, ce produit-là. C'est Bounty. Voilà, le Bounty. Et apparemment, il y a 2 morceaux à l'intérieur. C'est marqué où x2? Je l'ai vu quelque part. Toc, 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 là, marqué x2. Il y a des 2 morceaux. Et ça, bah, du coup, je le mangerai pas. Les Bounty, j'aime pas ça. La noix de coco, en général, c'est pas trop mon délire. Bon, il y a des choses qui passent à la noix de coco, mais les Bounty, c'est vraiment pas mon truc. Et ça vient de Pologne. Ah, on n'a pas de... On ne sait pas, on n'a rien là-dessus, ou alors c'est parce que je me suis trompée. Ah si, 3 dollars.
Donc bah oui, hein, barre de noix de coco avec du chocolat à l'intérieur. Pareil, un autre produit qui vient de Pologne. Pareil, bon, je savais pas que ça venait de Pologne, ça. C'est quelque chose que j'adore, qui va très très vite partir. C'est des Kit Kat, voilà, Kit Kat Chunky. Et donc c'est au lait et au cacao. Cocoa, ils disent en anglais. Je me trompe ou je vais regarder ça vite fait. Cocoa, c'est cacao, ouais. Oh, c'est trop bizarre ça. Donc bah ça fait un petit peu bah, l'intérieur gaufrette quoi. De toute façon c'est comme ça hein, les Kit Kat. C'est de la marque Nestlé. Ça coûte 2 dollars. Ensuite, produit qui vient des États-Unis qui coûte 3 dollars et c'est de la marque Go Ho Cluster au beurre de cacahuète et fait avec du vrai chocolat au lait. Real milk chocolate, comme ils disent. Voilà, je sais pas trop à quoi ça ressemble, c'est gros hein, quand même. Ça a l'air assez bon. Cluster, normalement, c'est grappe, il me semble en anglais. C'est peut-être le fait qu'il y ait tous ces petits trucs, ça fait une forme de grappe, je sais pas. Je sais pas d'où ils trouvent leur nom. Là, je viens de tirer au sort un produit qui n'est pas noté, enfin n'est pas noté, qui n'a pas de code barre, comme la dernière fois. Hein, il y en avait qui n'avaient pas de code barre. Alors j'ai peur, Gumi Candy de la marque Kazugai. Donc je pense que c'est... Voilà, en plus c'est marqué. Produit au Japon. Alors est-ce que quand tu vois le mot muscat, tu te dis est-ce que en mangeant ces bonbons je vais être bourré ou ça se passe comment? C'est des ronds et c'est tout mou. Saveur muscat, grappe, donc peut-être que ça aura juste le goût de raisin, je ne sais pas. Mystère et boule de gomme. Alors pareil, là j'ai pas de... je n'ai pas de code barre. Fita Spritz Crackers Sandwich Artificial Bacon Flavors. Donc c'est au goût artificiel du coup de bacon. Ça ressemble à des Oreos. Des Oreos, mais du coup, c'est du bacon à la place. Et je ne sais pas d'où ça vient. Savons-nous d'où ça vient, ce petit truc? Ça doit sûrement venir des États-Unis ou un truc comme ça. Non, des Philippines. Ah, un produit de Pologne. Alors qu'en même temps, je suis en train de lire la traduction. La marque Wawel. Je sais pas, ça va être ça. Danusia. Je pense que ça se dit comme ça dans leur langue. Pologne. Et du coup, alors qu'est-ce qu'on a? C'est en fait du chocolat. Chocolat avec de la cacahuète, du caramel. Ouais. Bon, j'ai rien de plus au niveau de la traduction. Bon, on verra bien. Ouais, je pense que ça peut être très bon. Au départ, je croyais que c'était produits de Russie ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'en ai pas eu des produits de Russie. Alors, est-ce que les États-Unis prennent des produits russes? On verra, ce se trouve dans de prochaines box. Donc je sais pas si vous vous souvenez dans la dernière Munch Pack, enfin la première en fait que je vous présentais, il y avait un produit, une boîte qui ressemblait à des Mikado. C'était quand même des Mikado énormissimes et faisaient à peu près cette taille-là. Il y en avait 2 dans la boîte, bon c'était déjà ça, c'était très très bon. Et là du coup on a vraiment quelque chose qui ressemble au Mikado, au vrai Mikado. Ça vient de Thaïlande, donc c'est Thai Glico Pocky au saveur chocolat.
Et donc, c'est des sticks comme les Mikado, biscuits, chocolat. Donc ça va vraiment y ressembler et ça sera la bonne taille. Ça sera la bonne taille par rapport à celle qu'on avait avant. Combien vendent-ils ça? Ils vendent ça 2 $. Et donc, le dernier produit de cette boîte, ça vient d'où? Ça vient d'Angleterre et ça s'appelle Cadbury Sandwich Snack. C'est au chocolat au lait. Tout à fait. Ça doit être juste du chocolat en fait. Ouais. Est-ce que j'ai quelque chose de noté? Biscuit à la vanille avec du chocolat crémeux. Bah voilà, ouais. Qui coûte 2 $. Ça fait cher hein, quand même pour un truc qui coûte 2 $, ça. Peut-être qu'ils le font dans des comment? Comme par exemple les Kit Kat, ça existe en tout petit dans un gros paquet. Enfin, dans un gros paquet. Les paquets ne sont jamais assez gros. Dans un paquet, peut-être que c'est fait pareil, un petit comme ça, avec plein d'autres petits sandwich snack comme ils les appellent. Alors bah du coup aujourd'hui j'en ai eu 20 tout pile des snacks. J'ai pas commandé de boisson parce que ça rajoute 5 $ de plus à payer, donc c'est pas trop mon truc de payer en plus. Donc du coup voilà pour la Munch Pack du Family Pack. Donc ce mois-ci, au mois de mars, ça m'a coûté quand même beaucoup plus cher parce qu'en fait le premier mois j'avais eu un code réduction qui était de 50%. Là je l'ai payé en totalité et il faut dire que déjà 15 € les frais de port, donc ça met ça dans les dents. Donc en gros, la box pour 20 collations comme ça m'a coûté 57 € et des brouettes. Donc j'ai arrêté l'abonnement pour en fait en redémarrer un autre. Donc du coup, ils m'ont envoyé un mail pour rebénéficier d'un autre 50% de réduction que j'ai testé dans la foulée et qui me dit code invalide. Donc bah moi, quand même, comme je suis quelqu'un qui veut économiser au niveau des choses comme ça, parce que 57 € pour des choses comme ça fait un peu cher, un peu beaucoup. J'ai pas 57 € à mettre tout le temps là-dessus, surtout qu'avec ça, je peux me faire quand même, on va dire, des courses pour la semaine. Donc voilà. Donc j'ai envoyé un mail pour leur dire que leur code ne fonctionnait pas. La nana me dit que si le code fonctionne, c'est juste qu'en fait ça doit être moi qui fais n'importe quoi, alors que non, pas du tout. Donc je leur ai fait un screen de l'écran pour leur montrer que vraiment je suis pas folle, hein. Donc bah, j'espère qu'ils vont me renvoyer un code de 50% valide. Bah, sinon, Munchpack, je prendrai plus des packs à 20 collations parce que 57 €, je vous dis, ça fait quand même très cher. Surtout que là, en ce moment, au niveau des comptes, c'est pas trop ça, hein. On va dire qu'on met un peu les sous dans la maison pour les travaux. Donc voilà, donc normalement le mois prochain, j'ai peut-être une box, voire bah, deux, si celle-là, j'ai pas le code, une ou voire deux box que je vais pas prendre, voire trois, ça dépend. Ça dépend du contenu que je vois aussi, on verra. Ça sera la surprise, mystère et boule de gomme. Donc bah sur ce, je vous fais des gros bisous. Donc bah comme d'habitude, comme vous pouvez le voir pour ceux qui ont Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, du coup bah je partage, hein, que ça soit la Candy Sun ou la Munchpack, les contenus que j'ai. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah là c'était toxique, machin toxique là. Ça, voilà, que j'ai partagé, c'était quand avant-hier, donc c'était le 21 mars. Là, je sais pas, on sera le combien quand vous visionnerez la vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je la partagerai pareil. Mystère. En tout cas, je fais comme d'habitude, je vous partage en story Instagram
ce qu'il y a, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas trop savoir en fait à quoi ça ressemble à l'intérieur et quel goût ça a, parce que bah, je ne les ai pas encore goûté, hein. Donc on verra. Donc sur ça, je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine. Salut!